Bonjour et bienvenue dans ce 26e Booktube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman graphique en 3 tomes, une trilogie qui m'a beaucoup plu et qui a été un grand coup de cœur au moment de la lecture, aussi bien au niveau des illustrations que du propos. C'est un roman graphique qui retrace l'histoire du 6e Dalai Lama. Donc le 6e Dalai Lama, c'est le titre du premier tome. Donc vous voyez déjà à la couverture les prouesses et la magie visuelle qui vous attend. Et alors, ce roman graphique, partiellement biographique, vous retrace l'histoire vraie du 6e Dalai Lama. C'est le seul Dalai Lama, donc c'est le chef spirituel du Tibet, et c'est le seul, le 6e, donc c'est au XVIIe siècle, le seul qui a accepté, qui a refusé de vivre plutôt une vie de moine ordonné, parce que vous savez que souvent c'est le régent du Tibet qui se charge de découvrir qui est la réincarnation du Dalai Lama lorsque celui-ci quitte son enveloppe charnelle. Parce que pour les Tibétains, le Dalai Lama ne meurt pas, il se réincarne, donc il quitte son enveloppe charnelle et au moment de ce départ, le régent du Tibet est chargé de retrouver celui qui prendra sa place. Et le 6e s'appelait donc Tsangyang Gyatso, il est né en 1683 et il est mort en 1706. Et voilà, c'est le seul Dalai Lama de l'histoire qui a refusé une vie un peu recluse, parce que quand ils sont choisis, ils sont idolâtrés bien évidemment par tout un empire, et il n'est plus question pour eux d'avoir de famille, d'amis, de sorties, voilà, ils sont coincés dans leur temple, et voilà, ils attendent que les gens viennent, et ils sont idolâtrés comme ça, voilà. Donc nous suivons un jeune homme qui s'appelle Lobsang Rinchen, qui vit dans la campagne, dans une famille très très modeste, et voilà, il fait plutôt partie des paysans, donc je cite les pouilleux un peu du coin, c'est comme ça qu'il l'appelle. Et il vit sa vie, il a un petit renard qui est tout blanc qui s'appelle Jelai, qui est trop mignon. Et un jour, il va croiser dans ses champs une jeune fille absolument magnifique qui s'appelle Makie Ame, qui est la fille du chef de son village. Donc bien évidemment, ils vont super bien s'entendre, ils vont s'adorer, ils ont le même âge, voilà. Donc même s'ils sont pas du tout du même statut social, ils vont beaucoup s'aimer. Et ils vont bientôt constituer un trio avec la servante de Makiame qui s'appelle Dedi Montauk, qui s'avère être une ancienne amie de Lobsang. Il s'en souvenait plus, mais quand elle était petite, il vivait à côté et il l'avait sauvée de gens qui voulaient lui faire du mal. Donc voilà, ce trio se met en marche, ils sont très très mignons. Tout va bien, et sauf qu'un jour, au milieu de tout ça, et dans une terre un peu lointaine, l'empereur de Chine apprend que il s'appelle Kangxi, voilà ce que je regarde, parce que j'ai tout vérifié, effectivement c'est quasiment, c'est vraiment très très bien retranscrit l'histoire. Et il découvre, donc l'empereur de Chine découvre que le Dépa, donc le régent du Tibet, lui a caché la mort du Dalai Lama depuis 12 ans. Parce que c'est sur la volonté du Dalai Lama. Il voulait pas que ça soit dit, parce que, alors je crois que dans la vraie vie, enfin dans l'histoire, c'est parce qu'il devait finir de construire un monastère où il y avait c'était une histoire architecturale, me semble-t-il. Et dans le livre, c'est parce que, en fait, là, il y a des chefs mongols qui veulent le pouvoir, le pays est en guerre, et il y a beaucoup de tensions entre différents protagonistes et dans le pays, et le Dalai Lama avait peur que ces chefs-là en profitent pour prendre le pouvoir et mettre le fouet encore plus, quoi. Donc voilà. Et le Dépa est donc chargé par l'empereur de trouver au plus vite le représentant de la réincarnation du Dalai Lama. Et ces pas vont le mener, je ne vous dis pas comment, vers le jeune Lobsang, qui va être en gros, par une association de choses obscures que nous ne sommes pas aptes à comprendre, et lui-même non plus, va être désigné comme le successeur du Dalai Lama. Donc là, grosse surprise, lui c'est un petit garçon simple qui vit avec sa famille, il comprend pas trop, et du coup il va pas du tout avoir le choix, et il va être obligé, il va être amené à être formé et à être disciple, avec des disciples, il va être emmené il va être voué à une vie monastique en abandonnant sa famille et son ami Makiame, qui le vit évidemment très très mal. Lui aussi le vit très très mal. Et tout autour de ça, il va y avoir tout un complot politique pour essayer de l'évincer lui, parce que le chef des Khan, lui, ne veut pas que ça soit, veut en mettre un autre à la place, quoi. En gros, je vous la fais très très brièvement. Et alors, ce qui est génial, c'est que déjà, vous avez, alors je vous montre rapidement, vous avez une carte géographique avec une vague très très courte
explication du contexte politique du pays. Voilà, c'est le Tibet à la fin du XVIIe. On vous explique que c'est le Dalai Lama qui gouverne, mais qu'il y a aussi le roi du Tibet. Donc le roi du Tibet sont les Khans, c'est les souverains mongols. Et que voilà, il y a le Dépa, c'est le régent du Tibet, le conseiller du Dalai Lama, c'est lui qui est en charge du pouvoir entre la mort du Dalai Lama et l'arrivée de son successeur. Voilà. Vous avez aussi un petit peu tous les Khans, un petit peu tous les personnages historiques avec leurs fonctions en dessous. Ça peut aider, parce que quand on est néophyte en la matière, on n'est pas forcément au courant. Et alors, au-delà du propos qui est quand même hyper intéressant, moi je suis tombée amoureuse des illustrations qui sont juste absolument sublimes. Je pense que même en vous les montrant juste comme ça, vous allez vous apercevoir de la finesse des couleurs, de la finesse des vignettes. Vous avez des choses qui sont extrêmement bien retranscrites. C'est absolument magnifique. Les couleurs sont disséminées avec beaucoup de subtilité pour donner de l'emphase au texte et aux situations. Vous voyez, enfin, c'est absolument sublime. Vous avez des photographes paysages, des illustrations de paysages. Vous avez aussi pas mal d'illustrations de fêtes traditionnelles tibétaines. Donc en plus vous apprenez plein de trucs, c'est très beau, il y a une aura très très douce. Vous voyez presque un univers très vaporeux amené par ces illustrations. Et voilà, c'est vraiment une petite pépite. Et le récit, il est très très bien rythmé, il est maîtrisé, les personnages sont justes, ils sont travaillés, ils sont très très touchants. Et voilà, c'est une lecture très très fluide, prenante. Et c'est vrai que le contexte historique est quand même bien retranscrit sans que ça soit lourdeau, parce que des fois c'est un peu pied dans le plat. Là, pas du tout, ça suit totalement de façon très très fluide. Et il y a un ton assez digne et solennel qui renforce le mystère autour des personnages. Et surtout autour du sien en l'occurrence, parce que c'est un petit garçon qui est, on le sent, fort honnête au départ, très très simple, mais bon, voilà, c'est un jeune homme qui va devenir très charismatique. Et vraiment, le dessin est à l'image du texte, il est plein de poésie et plein de douceur. Il y a le travail des couleurs, comme je vous le montrais, elles sont peintes et contrastées, c'est de la peinture. Et vraiment, il y a des nuances d'ombre et de lumière qui sont très différentes en fonction du lieu où vous vous trouvez. C'est très hypnotique. Il y a aussi une qualité de travail dans les plans choisis, les angles de vue, il y a un côté très contemplatif et très mystique. Hein. Vraiment, j'insiste, mais vous n'allez pas vous ennuyer du tout. Les traits de caractère particuliers des personnages se reflètent assez rapidement dans leur façon d'être, ils sont très très expressifs, quoi, et c'est vraiment magnifique. Et voilà, c'est en 3 tomes. Moi j'ai le 2e ici, qui est donc vraiment calqué sur la même chose, vous voyez, toujours aussi beau. Voilà, donc où il va être emmené pour son apprentissage, après avoir été désigné comme le successeur du Dalai Lama. Et c'est vraiment, il y a des réflexions philosophiques autour de l'identité, de l'amitié, de la famille, des liens sacrés. C'est très très rythmé. Et il y a aussi cette acceptation de l'impensable, enfin cette espèce de deuil qui n'est pas possible pour ces enfants qui ne comprennent pas trop ce qui leur arrive, et aussi dans un contexte où c'est quand même compliqué d'intégrer tout le côté stratégie politique, voilà, ça leur tombe un peu dessus à ces pauvres enfants, à toutes ces familles. Vous voyez la maman de Lobsang désespérée par le départ de son fils, mais complètement résignée. C'est une tradition divine contre laquelle on ne peut pas se relever. Et vraiment, c'est justement cette alternance entre les manigances politiques et le parcours individuel du garçon qui fait que ça donne beaucoup, beaucoup de profondeur à l'histoire, j'ai trouvé, qui ne se perd pas au fil d'ailleurs de la trilogie. Hein. Il y a toujours la même intensité, que ce soit du premier jusqu'à la fin du 3e tome. La flamboyance du dessin, la couleur, tout ça, ça fait toujours le travail. Il y a vraiment des moments où la disposition des images, elle appuie vraiment le côté absolument magnifique. Il y a des détails, les détails sur les paysages, sur les visages. C'est vraiment ultra travaillé. Vous avez des moments où très 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 ancré dans le dessin, d'autres moments où c'est beaucoup plus la limite, les traits sont beaucoup moins marqués. Donc vous avez une alternance comme ça qui crée beaucoup de dynamisme, et il y a vraiment des contrastes saisissants qui font que ça vous oblige à la contemplation. Voilà, c'est vous arrêtez, vous avez une double page et vous êtes obligé de la regarder, peu importe le contenu. Voilà.
Donc c'est plein de vie, c'est plein d'originalité, ça va vous apprendre plein de trucs sur le Tibet, que ce soit sur les traditions, sur la spiritualité tibétaine et sur l'hégémonie de l'Empire chinois à ce moment-là aussi. Et voilà, ça se lit tout seul, c'est absolument sublime et ça fait très joli dans une bibliothèque. Voilà, et c'est pour tout public, donc vraiment je vous le conseille. Voilà, donc j'espère que ça vous aura donné envie. Je vous dis à demain pour un nouveau booktube et prenez soin de vous.